Du 13 au 16 juin prochain, Archéolona organise le 3e festival des Printemps de l'archéologie. Bonsoir Marie-Claire Gaspard. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association organisatrice donc de cet événement, 3e du nom. Ça sera à Saint-Dizier dans presque un mois maintenant. Finalement, qu'est-ce qu'on attend pour cet événement? On attend du monde, Ouais, déjà. Non, on attend de présenter au public les sports antiques, les sports de l'Antiquité, avec peut-être une comparaison avec les sports modernes, mais expliquer au jeune public et au grand public qu'à l'époque, on ne pratiquait pas tout à fait les mêmes sports. Alors, c'est la 3e fois que vous portez donc cet événement à Saint-Dizier, cette année avec effectivement cette connotation des sports antiques qui fait rappel, en tout cas, aux Jeux Olympiques. Ce sera un thème du coup avec 3 volets que vous allez donc proposer, une partie cinéma, une partie conférence, une partie reconstitution, dans des lieux un peu divers. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le programme est un peu est différent par rapport à d'habitude. Le volet cinéma, il y aura la projection d'un grand film, grand public, Astérix aux Jeux Olympiques au Ciné-Quai. Donc le jeudi 13 juin en soirée, après la cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, on aura les conférences le vendredi, donc là au théâtre, avec 2 conférences. Une conférence sur le sport antique, avec un professionnel, un spécialiste, Jean-Paul Thuillier. Et puis M. Taladoire nous présentera un sport un petit peu particulier chez les Aztèques. Et donc ça au théâtre. Et le samedi et dimanche, on aura le volet reconstitution au Stade Jacquat. Voilà, donc ça c'est un point particulier. Stade Charles-Jacquin cette année pour accueillir l'événement. Auparavant, effectivement, la date était un petit peu différente, un peu avancée, et un lieu différent aussi. Donc cette année, vous avez voulu changer, élargir et coller du coup au domaine du sport antique. Voilà, au domaine du sport antique par rapport à 2024. Et puis on a changé d'endroit. C'était au Rempart, là on va au stade. Et parce qu'on va y faire du sport. Et ça tombe, ce festival tombe pendant les journées européennes de l'archéologie. Un point important, c'est de dire qu'on peut attendre encore plus de monde. Peut-être d'autres sites de la ville seront peut-être d'ailleurs ouverts par rapport aux archéologues. Alors d'habitude, on était sur le site des Crassés, qui était ouvert pendant ces journées-là. Et bien là, les gens pourront venir rencontrer les archéologues, mais sur le festival. Alors c'est donc on l'a dit, troisième festival, 3e du nom. Pourquoi vous avez voulu monter ce festival et le perdurer à travers les années? Parce que quand on a commencé, on s'est dit, normalement, un festival, c'est fait pour durer. On voit bien Montier-Randert, d'autres festivals, festival d'histoire à Blois, à Saint-Dié-des-Vosges, la géographie. Donc, un festival, normalement, c'est fait pour perdurer. Après, il faut changer de thème à chaque fois. Bon, cette année, c'était plus facile à trouver le thème, on va dire, avec les sports antiques. Mais bon, on espère on espère qu'on pourra continuer. On l'a dit, des temps forts du coup pour cet événement. Est-ce qu'il y a d'autres temps forts qui sont attendus? Alors là, on a cité effectivement ces 3 volets, des temps forts, des moments, une première mondiale même, dites-nous tout. Alors, on aura effectivement, on va dire, une première internationale, si c'est peut-être mondial ou international, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un concert antique, un concert de musique antique. Le titre, c'est exactement Suite antique, qui est complètement créé par M. Thierry Collin du Conservatoire de musique de Saint-Dizier et qui va, selon eux, avoir une répercussion très importante au niveau mondial. Ce rendez-vous, ce sera donc au Théâtre de Saint-Dizier. Au Théâtre de Saint-Dizier le samedi soir, avec en avant-première un sitariste qui sera aussi présent sur le festival et qui, lui, va faire plutôt de la déambulation auprès du public. D'autres temps forts? Alors, on a... beaucoup de temps forts. Oui, beaucoup de temps forts. Je sais plus. Il faudrait peut-être, effectivement, il y en a beaucoup, en tout cas pour peut-être découvrir le programme entier. Un rendez-vous à donner, c'est le site internet. Le site d'Archéolona, bien sûr, où il y a tout le programme. Là, les programmes vont être tirés, donc on va pouvoir aussi les distribuer. Et effectivement, on espère que les gens vont pouvoir choisir à travers tout ce qu'on propose ce qui leur convient. Oui, c'est pour ça que quand je vous dis effectivement beaucoup de temps forts, celui-ci en est un, effectivement, c'est un événement par exemple, remarquable. Le vendredi, ça sera uniquement les scolaires. On va pouvoir recevoir les écoles primaires de Saint-Dizier, notamment le cycle 3. Donc c'est vrai que toute la journée, on va accueillir ces enfants. 10 000 visiteurs sont attendus du coup, pour l'événement. En tout cas, c'est le record à battre. C'est quoi la clé du succès pour attirer autour de l'archéologie?
Alors, c'est proposer justement des savoir-faire ancestraux et c'est le cas, là on va avoir des artisans, des troupes qui vont venir nous montrer comment on travaillait à l'époque de l'Antiquité, comment on taillait la pierre, comment on frappait la monnaie, parce que là aussi on va frapper la monnaie à l'effigie des sports antiques de Saint-Dizier pendant le festival. Donc ça aussi c'est un temps fort. Bien sûr. Et ça sera frappé par les Leucs, donc une troupe qui vient de Saint-Amand-sur-Ornain, qui a l'habitude de venir à notre festival, hein. Et donc, on va proposer aux gens de repartir avec un petit souvenir de notre festival. Vous parlez du coup effectivement de cette monnaie qui va être frappée, qui fait partie justement des 24 activités, 24 stands qui seront proposés. Oui. Du coup, c'est 24 temps forts finalement presque. Voilà, c'est ça. La réponse. Puis ça, chaque stand est différent et propose des choses différentes. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de bénévoles. Et on va faire vendredi une réunion, on fait appel à toutes les bonnes volontés qui veulent venir nous aider et dans tous les domaines, je veux dire. Voilà, quelqu'un qui veut venir vous aider, passionné non par l'archéologie d'ailleurs, voilà, qui peut juste vouloir donner un coup de main pour une situation, peut venir du coup vous aider. Voilà, on a plusieurs stands, la restauration, la buvette, mais il y a aussi un stand archéolonin où on peut venir montrer nos savoir-faire aussi personnels. Ouais. C'est pas très compliqué, on montre aux gens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir des super compétences. Donc le rendez-vous, c'est soit cette réunion, soit effectivement l'heure sur le site internet voilà, pour prendre contact sur le site, oui. Pour celui qui n'est pas disponible vendredi soir. Cet événement, du coup, organisé par Archelona, votre association, c'est aussi du coup une association qui œuvre toute l'année. Juste un petit mot sur l'association? Alors, toute l'année, oui, puisqu'on a des ateliers avec des ados de 11 à 15 ans, donc qui tous les samedis, avec l'aide d'une jeune volontaire de service civique, fait des activités. Donc, soit à bac à fouille. Ils ont fait une activité galon avec M. Boncati, qui s'est spécialisé dans la technique du galon. Et c'est aussi, pour les galons, servent pour les costumes qu'on fabrique nous-mêmes et qui seront visibles, mais portés le jour du festival, on va dire par les bénévoles les plus actifs. Voilà. Enfin, les membres du COFA, c'est-à-dire du comité d'organisation.